Nathalie et Jeff sont les spécialistes de la lutte contre les escroqueries en bande organisée. Il est 6h30, les coéquipiers se préparent à démanteler un réseau zaïrois spécialisé dans les faux papiers. Ils vont commencer par l'interpellation d'une certaine Bijou, une jeune femme soupçonnée d'avoir ouvert un compte sous une fausse identité. Nestor de carte 431. Nous nous rendons en interpellation 31 rue Lyon 1er. Est-il possible d'avoir un équipage en soutien? Les policiers sont remontés jusqu'à Bijou grâce à des indices accumulés depuis plusieurs mois. La jeune femme vit en principe seule avec sa petite fille de 3 ans, mais la brigade financière a demandé l'assistance d'une équipe de la brigade anticriminalité au cas où les choses tourneraient mal. Bonjour monsieur. Madame est là? Première surprise, c'est un homme qui ouvre la porte. Bijou. Je ne sais pas. Elle est où Bijou? Elle n'est pas ici. Il prétend que Bijou n'est pas là. Elle habite bien là d'habitude. Des fois il est ici, mais elle est ici. Vous pouvez nous suivre? Qui, moi? Oui. Viens avec nous. Comment ça? On va faire le tour de l'appartement avec nous. Viens ici. Madame. Ah là là. Alors, Bonjour madame. Deuxième surprise, Bijou n'est pas très loin. En fait, elle dormait dans le salon, juste à côté. Pouvez-vous lever s'il vous plaît? Tu restes avec elle. Tenez, je prends ça. Non, on vient comme ça, comme on va chercher un malfaiteur ou bien... Non, c'est pas malfaiteur. Tout le monde, c'est... Hein? Mais vous savez, on sait jamais où on va, hein, nous. Hein. Ah, mais une dame, on vient comme ça, comme on... Ah bah, écoutez, vous n'avez pas été traumatisé quand même. Hein. Bijou est soupçonnée d'avoir ouvert un compte au nom d'une certaine Madame Courrèges. Avec l'argent, elle aurait effectué une quarantaine d'achats en électroménager, mais aussi dans des boutiques de luxe. ce que l'on recherche plus particulièrement, ce sont les documents relatifs donc, à l'alias de Courrèges. Donc l'alias, c'est quoi en fait? L'alias, c'est le nom qui a été utilisé pour ouvrir le compte sous fausse identité. Ensuite, différentes factures d'achat au même nom et du matériel encore sous carton, choses comme ça. Donc il faut savoir que cette personne n'a aucun revenu déclaré. Une association paie le loyer de l'appartement. Et si vous pouvez commencer à regarder, il y a du matériel neuf, il y a des vêtements de marque, donc on va faire le tour. Ah, c'est à papa ça? Là, c'est à moi. C'est à toi? Oui. C'est papa qui l'a acheté? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont 2 lecteurs DVD. Oui, C'est mon mari qui a acheté ça en Suisse. Elle a tous les factures là. Ensuite, Votre mari il gagne combien tous les mois, madame? Mon mari ne travaille pas, mais il fait les au noir. Hein. Il a quel âge le frigo? Vous l'avez depuis combien de Les temps? frigos, j'ai tous les factures là, on a acheté D'accord. avec mon mari. Vous gagnez combien par mois? Je prends ça 5 €. D'accord. Et ça vaut combien une paire de chaussures comme ça, C'est madame? 39 €. Combien? 39 €, c'est soldé, c'est ici là au point. Si tu veux, je te montre là où j'ai acheté. Ça, moi, mon père, il a beaucoup d'argent en Afrique, il m'envoie l'argent chaque fin du mois. Moi, ici, en France, je fais rien, je travaille pas, j'ai rien. Il les envoie sous quelle forme, votre argent? En Angola, là-bas, on n'a pas l'agence ici. Ouais. Il m'envoie quelqu'un, il vient me venir, il m'envoie un petit peu, il Bon, me donne. on verra ça au bureau. Hein. Les policiers de la brigade financière ne trouvent aucun document au nom de Courrèges. Ils vont donc essayer d'en savoir plus. Bijou est emmené au poste pour y être interrogé. Sa petite fille l'accompagne en attendant qu'un membre de sa famille vienne la chercher. La garde à vue de Bijou peut durer 48 heures. Le fait de ne pas avoir trouvé suffisamment d'éléments, en fait, c'est plus délicat pour l'audition, bien sûr. Enfin bon, avec nos recoupements, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Maintenant, il est possible aussi qu'elle se dégage un petit peu sa responsabilité et trouve d'autres explications, nous fournisse des informations complémentaires sur une tierce personne. Nathalie a maintenant un objectif, amener Bijou à donner les noms des autres membres du réseau. T'inquiète, t'inquiète. Allez, on s'assoit, puis on va faire la première audition. La policière soupçonne un dénommé Alain d'être le chef présumé de l'escroquerie. Elle montre sa photo à Bijou. Vous connaissez ces personnes? Non, je ne connais pas. Alors, autre chose. Est-ce que tu l'as déjà vu, même s'il n'est pas ton J'ai copain? vu une fois avec Fabienne. En fait, un compte a été ouvert sous une fausse identité Fausse identité, qui s'appelle là-bas. Courrèges. Et Alain, quand on est allé chez lui, Oui, on a trouvé un autoradio, oui, d'accord, avec une facture Oui. au nom du faux nom qui s'appelait Courrèges. oui, Et quand j'ai demandé à Alain oui. qui est-ce qui l'avait fait, parce que c'était le nom d'une fille, c'était pas lui qui l'a acheté, il m'a dit c'est Bijou, C'est Bijou. que j'ai rencontré. Alain, il travaille avec Fabienne. Il a fait les faux chèques. Il a pris toutes les choses là. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit Bijou alors?
Jamais moi j'ai fait les faux chèques avec Alain. Elle a fait ça avec Fabienne. Elle m'a de mettre à la merde. Moi je suis mère de 3 enfants. Elle a rien sans responsable. Hein. Elle va me mettre dans son problème là. Je dis, voilà, vraiment, je suis désolée, je vais parler tout. Hein. Je suis d'accord, on va partir. Parce que jamais j'ai fait les chèques avec Alain. Je parle ça, je te dis la vérité. Jamais. Parce que là c'est à cause de ça qu'on est venu chez toi. Hein. Moi, je suis d'accord, on va partir même à la banque. Si elle m'avait même devant conseiller là, il faut lui demander si elle m'a vu, ma fille. Je connais rien là. Regarde, mon bébé il voulait partir à l'école, mais j'ai toujours venu les problèmes, je connais rien. Tu sais qui c'est? Fabienne, non, c'est Fabienne. C'est Fabienne? C'est Fabienne, c'est pas moi, c'est Fabienne. Ça, c'est à la banque, c'est Fabienne. Tu es formelle, c'est Fabienne. Oui, c'est Fabienne. Lors d'une précédente arrestation, Alain, le chef du réseau, avait dénoncé Bijou pour brouiller les pistes et protéger ainsi Fabienne, sa vraie complice. En général, quand une personne ne dit pas la vérité, il y a quand même une part qui est réaliste, parce que lui a besoin d'avoir quand même quelques supports. Donc en fait, il a donné le surnom de madame pour se dégager, en se disant un surnom zaïrois, personne ne va trouver. Et c'est clair que si on ne connaît pas bien le milieu, les surnoms zaïrois, on ne peut pas retrouver le nom véritable puisqu'il n'y a aucun rapport. Bijou, pour trouver le vrai nom de madame, c'était même pas la peine. Sauf parce que je le connaissais déjà via les informations que j'ai pu avoir. Fabienne est amenée à son tour au commissariat. Elle a été interpellée par les policiers alors qu'elle se rendait à son travail. La jeune femme va devoir s'expliquer sur le compte ouvert au nom de Courrèges. On a un compte bancaire qui a été ouvert au nom de Courrèges, Cécile. Alors je vous demande simplement maintenant de savoir est-ce que vous êtes mêlé à ça ou pas. Oui. Elle avoue rapidement. Quel est le rôle de Bijou dans ce dossier? Dites-moi. C'était pour moi et Alain. C'était que vous et là? Tu regrettes? Comme j'avais besoin de l'argent, j'avais pas lutté. Vous pensez que vous risquez quoi? Alors, en prison. Comme Bijou, elle a une petite fille de 3 ans qu'elle élève seule. Pour avoir participé à cette arnaque, elle risque gros, 7 ans de prison. Pourtant, Fabienne n'a pas tiré un énorme profit de cette escroquerie. 2 000 € en liquide, une chaîne IFI et le meuble qui va avec. C'est le chef du réseau, le fameux Alain, qui garde pour lui la plus grosse part du butin. C'est lui qui a la main mise sur le compte, sur la carte bleue et sur l'échiquier. Mais pour l'instant, l'homme est insaisissable. Pour remonter jusqu'à lui, Nathalie et les hommes de la brigade financière doivent interpeller un autre de ses complices, un certain François, zaïrois lui aussi. Il serait le bras droit du chef. Bonjour. De police. Sur place, les policiers retrouvent des pièces à conviction. L'homme a gardé une partie des achats frauduleux à son domicile. Il détenait lui aussi un faux compte. Les policiers recherchent ses chéquiers et sa fausse carte d'identité. Vous avez ouvert 2 comptes bancaires, monsieur. D'accord, je suis au courant. Vous avez largué votre passeport à Lyon 2e. Donc vous ne me racontez pas de conneries. Où est-ce que je trouve les chéquiers? Non, mais j'ai pas de chéquier à moi. Attends, tu l'as fait. Oh, ouais. Tu as bien ouvert les comptes. Les comptes? Au nom de Benjit. Au nom de Benjit. Ouais. Moi, oui, c'est ta photo, je le sais. Ouais. D'accord. Il y a quelqu'un, vous savez? Oui, je sais qui c'est. On va en discuter tout à l'heure. Où sont les chéquiers? Je veux les retrouver. Non, mais j'ai pas le chéquier, sinon j'aurais pu vous les donner. J'ai pas le chéquier, j'aurais pu vous les donner. Mais moi, je vous expliquerai comment c'est. Je vous ferai part de tout. Pas de problème. D'accord. Non, mais ça, c'était à l'époque. Ouais. Et vous les mettez pas, quoi? Ouais, je les mets pas, mais non, bah c'est pour pas les abîmer. Il y a 5 ans. Vous avez raison, les chaussures, faut les laisser bonifier dans la boîte, quoi. Et vous les portez pas? Non, mais je les mets jamais. J'allais voyager justement pour les vendre. Mais vous les achetez où, ces chaussures? À l'époque, quand j'étais à Strasbourg. Non, ça c'est acheté en Angleterre, non? Non. Jamais mise, hein. Non, mais ça, c'est des soldes, là. Ah, une facture.
1545 €. 1545 € pour une paire de chaussures et les policiers vont en retrouver plus d'une trentaine de paires. Sans compter une chaîne IFI dernier cri et des télévisions 16/9. Espèces, 250 €, vous payez toujours en espèces, vous, monsieur. Et vous n'avez pas une carte bancaire sur votre compte? Bah alors, pourquoi vous ne payez pas en carte bancaire au lieu de balader avec des espèces? Bonne aubaine pour la brigade financière. L'homme interpellé est du genre conservateur. Il garde toute sa correspondance, enveloppe comprise. C'est dans cette pile de courrier que Nathalie découvre un envoi d'argent suspect au Zaïre. Vous avez envoyé de l'argent à qui, ça? C'est monsieur Alain. C'est Alain? Vous lui avez envoyé de l'argent au Zaïre? Et c'était votre argent à vous? C'était de l'argent à qui, ça? Non, mais à lui, c'est certainement. 1400 € envoyés au chef du réseau au Zaïre. Le système est bien organisé. Quand il retourne au pays, l'escroc reçoit son argent par mandat. D'après des sources proches de l'enquête, il aurait fait construire une splendide villa dans l'un des quartiers chics de la capitale zaïroise. C'est ce qui arrive régulièrement. On a déjà eu le cas d'individus qui commettaient des escroqueries en France et généralement réinvestissent dans leur pays d'origine de façon à monter soit des entreprises, soit acheter leur propre maison en se disant qu'un jour, de toute façon, ils quitteront la France pour repartir là-bas. Lors de la perquisition, Nathalie retrouve des faux documents prêts à l'emploi. Les malfrats étaient sur le point de les utiliser pour ouvrir de nouveaux comptes. Le kit complet. Faux passeport, fausse quittance EDF, faux bulletin de salaire. La pièce d'identité falsifiée, la quittance EDF fausse et les 3 faux bulletins de salaire qu'on a au nom de l'individu, l'adresse, etc. La quittance EDF-GDF, on dirait une vraie? Eh bien oui, donc, mais tous les renseignements sont donc faux. D'accord, donc ça se voit pas. Enfin, si on présente ça dans une banque, non, c'est très difficile de... Le seul moyen pour la banque, c'est d'appeler EDF et demander si cette référence-là existe. Le dossier comportait aussi 3 fiches de salaire, fausses évidemment. Là, c'est vraiment très simple, hein, papier blanc, et puis en fait, un cadre de fiche de paye. Hein. Et ça, il n'y a pas moyen de vérifier auprès de l'URSSAF? Non, mais un coup de fil, ça permet de vérifier tout de suite si la personne est employée ou pas. Comme Bijou et Fabienne, François confirme qu'il agissait pour le compte d'Alain, le chef du réseau. Au cours d'une perquisition, les policiers ont fini par mettre la main sur son adresse. Voilà. On croise les doigts pour qu'il soit présent. Les policiers disposent maintenant d'éléments suffisants pour interpeller Alain à son domicile. Pour l'instant, on en est à peu près à presque 16 identités, 13 confirmées, 3 en suspens, donc sur les 13, 39 comptes frauduleux ouverts. La police. Ah, on était attendus, dis donc. Fantastique. Vous ouvrez ou on casse la porte? Bonjour, messieurs. Monsieur. Oui. Alain, bonjour. C'est Alain en personne qui ouvre la porte, mais il n'est pas seul. Une demi-douzaine de personnes partagent l'appartement. Alain est immédiatement arrêté. Dès leur arrivée, les policiers remarquent des comportements étranges du côté de la salle de bain. On a pissé? Non, vous n'allez pas pisser. Ouais, parce que vous avez aussi des problèmes gastriques, comme votre collègue qui vient de me déchirer des papiers puis les foutre à la poubelle. Vous me prenez pour un con, quoi. Alors pour l'instant, tu vas pas aux toilettes. Allez. Qui a fait ça, moi? Ouais, j'en sais rien qui a fait ça. J'y étais pas à l'intérieur, hein. Mais quand on est arrivé, la chasse, elle était tirée. Il s'agissait sûrement de faux papiers déchirés à la hâte dans les toilettes. Alain, lui, ne semble ni surpris, ni inquiet par son arrestation. Vous en foutez d'aller en prison, monsieur? Oui, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Pourtant, l'homme à la tête de ce réseau d'escroquerie en bande organisée risque 7 ans de prison. Au total, l'escroc a réussi à ouvrir 54 comptes en banque avec 19 identités différentes. À lui seul, il aurait empoché plus de 400 000 €.